Salut élu de Dieu, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en parfaite forme. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'obéissance. L'obéissance, c'est l'action de se soumettre à quelqu'un pour se conformer à ce qu'il défend ou à ce qu'il ordonne. Alors, ce qui a valu au premier Adam d'être chassé du jardin d'Éden, c'est la désobéissance. Et Christ qui est venu, qui est le second Adam, est venu pour nous apporter une nouvelle vie, d'accord? Son esprit en nous fait de nous des nouvelles créatures capables d'obéir à Dieu parce que son esprit vit en nous. Alors, lorsque nous regardons 1 Samuel 15 au verset 22, la deuxième partie du verset dit « Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie concrètement que dans notre quotidien, nous devons choisir de nous soumettre à ce que Dieu ordonne. Je prends un exemple. Dans le couple, par exemple, Dieu voudrait que la femme demeure avec son mari comme le fils demeure avec le père. Dieu et Jésus, le fils et le père, ne se cachent rien. Jésus sait tout ce que le Père fait. L'Esprit Saint, qui est la troisième personne de la Trinité, sait exactement. La Bible dit que l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit Saint connaît exactement ce que Dieu fait. Dieu ne fait rien sans que le Fils et l'Esprit soient au courant. Alors l'homme et la femme, mari et femme, qui doivent demeurer ensemble selon Dieu, doivent être... l'homme doit connaître tout ce que la femme fait et la femme doit connaître tout ce que l'homme fait. Alors, lorsque tes copines te disent, non, ton mari peut s'enfuir avec une autre femme, on ne sait jamais, assure tes arrières, achète-toi un terrain quelque part, construis-toi une maison, comme ça, s'il s'en va, tu auras au moins cette maison-là. Ça, c'est la façon de penser du monde. Qu'est-ce que ton Dieu te dit? Est-ce que tu obéis à Dieu qui te demande de demeurer avec ton époux? Et autre chose, souvent quand une femme est trahie, trompée, son mari a été infidèle, quels sont les conseils qu'on donne à la femme? On lui dit, trouve-toi aussi un gigolo, trouve-toi un jeune homme qui va te procurer du plaisir et du bonheur et tu ne t'occuperas plus de tout ce que ton mari fait à l'extérieur. Mais est-ce que ça, c'est ce que Dieu recommande? Lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous écoutons Dieu, est-ce que c'est une écoute attentive? Est-ce que nous sommes attentifs à ce qu'il nous dit? Lorsqu'il nous dit que le lit conjugal est sacré, alors toi, parce que ton mari t'a trompé, toi aussi tu vas chercher un amant. Est-ce que c'est ce que tu as écouté de ton Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que toutes les œuvres de charité auxquelles tu prends plaisir. Oui, tu vas dans les orphelinats, tu vas faire des dons. Oui, tu vas aider la veuve et l'orphelin. Mais est-ce que tu es dans l'obéissance à la parole de Dieu? Attention, tu peux perdre ton Éden à cause de la désobéissance. Reviens à ce que ton Dieu te dit. Reviens à ce que le Créateur dit. Ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas, nous ne pouvons pas faire semblant avec Dieu parce que l'image de nous que nous donnons au monde, Dieu voit l'intérieur, Dieu voit notre cœur, Dieu sait ce que nous faisons dans le secret. Tu ne peux pas être du royaume des cieux et avancer avec les standards du monde. Tu ne peux pas écouter ce que tes amis disent. Tu ne peux pas imiter ce que tu vois dans les séries télévisées. Tu ne peux pas faire comme ta voisine alors que tu as un Dieu qui est ton ami, qui a mis son esprit en toi, qui te parle. Est-ce que tu écoutes attentivement ce que ton Dieu te dit? Et lorsque tu écoutes, est-ce que tu obéis? Est-ce que tu mets en application ce que ton Dieu te recommande? Ma sœur, faisons en sorte de refléter les valeurs du royaume des cieux, pas seulement pour les yeux des gens, pas seulement en parole, mais en acte. Il faudrait que l'obéissance à Dieu soit primordiale, soit ce qui nous tient à cœur, soit la première chose à laquelle on pense quand on ouvre les yeux, soit la dernière chose à laquelle on pense quand on s'endort. Regardons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Maître, notre modèle, qui a obéi jusqu'à la mort. Il est allé mourir
à la croix, une mort d'humiliation. Parce que oui, c'était l'humiliation, c'était la malédiction de mourir sur la croix. Mais il a accepté cela par obéissance à son Père et pour nous sauver, toi et moi. Alors, pourquoi est-ce que nous ne suivons pas ses pas? Ma sœur, revenons à l'obéissance. Ça ne sert à rien de vouloir servir le Seigneur et de prévoir un plan B, parce qu'avec Dieu il n'y a pas de plan B. Dieu n'a jamais laissé tomber personne. Tous ceux qui ont servi Dieu fidèlement n'ont jamais été laissés tomber. Même si tu te retrouves dans le feu comme Abel-Négo, tous les amis de Daniel, Dieu va venir te faire sortir de ce feu-là. Même si tu te retrouves dans la fosse aux lions, comme Daniel, Dieu viendra fermer la gueule des lions pour qu'ils ne te dévorent pas. Même si tu meurs et tu es enterré comme Jésus, Dieu va te faire ressusciter au 3e jour. Dieu n'a jamais laissé tomber personne. Tu n'as pas besoin de plan B, ma soeur. Tu n'as pas besoin de plan B. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu en as besoin pour ton propre bien. Tu dois obéir, tu dois écouter attentivement ce que ton Seigneur te dit et tu dois obéir pour ta propre sécurité, pour ta vie, pour ton assurance, pour ta garantie, pour être sûr que lorsque tu vas crier, Jésus sera là, présent pour te répondre et te soutenir parce que tu as obéi, parce que tu obéis à sa parole, parce que tu écoutes attentivement et que tu mets en pratique ce qu'il te recommande. Alors ma chérie, j'espère qu'aujourd'hui tu vas prendre la résolution d'obéir à ton Seigneur et non au monde. Shalom.